Bonjour à tous, nouvelle vidéo qu'on m'a demandé de nombreuses fois, donc il fallait que je fasse cette vidéo, c'est la fameuse vidéo « Qu'est-ce que je mange chaque jour ?» Et vous verrez que ce que je mange, je compte pas du tout mes calories, donc vous allez pouvoir comprendre, je vais vous expliquer pourquoi je mange ça, parce que le but c'est pas juste manger pour manger, c'est qu'il y a un intérêt sur tout ce que je mange, tout ce que ça m'apporte au quotidien. Donc c'était important que je fasse cette vidéo et vous verrez l'envers du décor de Meryl by Nutripreneur. Vous verrez que tout ce que je mange, ce sont des choses simples. Même si je suis dans la santé, même si je travaille dans la santé, dans la nutrition, le sport, etc., je fais des choses très simples. C'est pas top chef. Moi, le but, c'est aussi que je prenne pas trop de temps à faire à manger parce que j'ai d'autres choses à côté. Je suis entrepreneuse, j'ai des projets, ça prend du temps. Donc des choses simples, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est pas bon pour notre santé, c'est pas bon, voilà, c'est pas équilibré, etc. Enfin, on peut faire les deux largement. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, ce que je mange, j'ai pas vraiment d'objectif de perte de poids, de prise de masse, quoique peut-être un peu plus prise de masse, parce qu'il y a quelques mois, je me suis pesée sur une balance. On peut mettre les mains et les pieds, donc c'est vraiment une balance connectée, mais beaucoup plus précise que juste une balance avec des chiffres. On peut voir beaucoup plus que juste un poids. Et j'ai eu une surprise en voyant le résultat. Et j'ai découvert que j'avais que 14,5% de masse grasse, sachant qu'une femme doit être entre 18 et 25. Donc je sais que je suis sèche, mais là, je ne m'attendais pas à si peu. Et on pourrait dire, ah mais c'est génial. Non, non. Il faut savoir que pas avoir assez de gras, c'est pas un signe de bonne santé, parce qu'en fait, le gras, ça aide à réguler les hormones. Une femme est naturellement plus grasse qu'elle a des hormones reproducteurs et le gras protège ses hormones reproducteurs. Donc c'est hyper important d'avoir assez de gras pour ne pas avoir des troubles justement hormonaux. Et on le voit bien. Par exemple, les filles, voire les mecs qui font des compétitions de bodybuilding, ils sont hyper secs, mais ils ont des troubles des hormones. Les femmes, elles ont plus leurs règles, l'humeur qui va dans tous les sens. Les mecs, c'est pareil, ils ont plus de libido, plus rien. Parce que avoir trop peu de gras, c'est pas bon pour la santé. Donc, quand j'ai su ça, je me suis dit, ok, ça m'a fait un électrochoc, il fallait que je mange davantage. Mais surtout, comprendre pourquoi j'avais si peu de gras. Parce que moi, je fais du sport, je fais de la musculation depuis 5-6 ans, maintenant même 6 ans. Et depuis fin septembre, début octobre, je me suis mise à l'athlétisme. Je fais du sprint, 100 mètres. Et ça, le sprint, j'en fais 3 fois par semaine. Et la muscu, 2-3 fois. Donc ça fait quand même 5 à 6 séances par semaine, ce qui est quand même un gros rythme. Et en plus, nouveau sport, donc ça demande beaucoup plus d'attention, c'est très physique comme sport, etc. Donc forcément, ça demande beaucoup d'énergie. Et en fait, le problème, c'est que j'ai doublé le nombre de séances de sport et j'ai pas forcément réussi à bien doubler tout ce que je mangeais au quotidien, mon apport calorique. Même si j'aime pas parler que de calories, il y a quand même un fait, c'est qu'il faut manger davantage. Et je pense sincèrement que c'est ça qui a fait que j'ai pas assez de gras aujourd'hui. Donc j'y remédie et je vais vous montrer ça aujourd'hui dans mon assiette, petit-déj, déjeuner, dîner. Vous verrez un peu ce que je mange, je vous expliquerai pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça apporte, etc. Et voilà, je vais vous embarquer avec moi. Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Du coup, je vais aller chercher mon coffret et vous verrez tout au long de la vidéo que j'ai à cœur de consommer des produits d'excellente qualité. Je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo Insta qui a fait beaucoup réagir parce qu'on me disait mais c'est trop cher, personne ne peut le faire, etc. Je conçois, surtout qu'on est deux en plus. Mais je veux vraiment mettre la priorité sur la nourriture. Donc là, ma boulangerie, c'est du pain avec de la farine ancienne et du levain. Et en fait, ce que ça fait, c'est que la farine ancienne, le gluten de la farine ancienne est meilleur et beaucoup plus digeste que le gluten actuel qui est hyper transformé et du coup qui est beaucoup moins digeste. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont intolérants. Donc, ce pain est extrêmement bon. C'est une rue avec des coopératives. Tout est excellent, la viande est nourrie à l'herbe, le poisson. Par exemple, ils ne proposent pas de crevettes parce que c'est beaucoup trop d'import, export, et fromager, etc. Enfin bref. Donc c'est vraiment d'excellente qualité. Et après, je vous montre mon petit déj. Du coup, maintenant, place au petit déjeuner. Franchement, je pense que c'est mon repas favori. Moi, je me lève le matin, j'ai hyper faim. Et sachez qu'avoir faim le matin, c'est un signe de bonne santé. Beaucoup crieront au scandale, mais effectivement, en fait, le matin, si on a faim, ça veut dire que pendant la nuit, le corps a fait son travail, les hormones ont fait leur travail, parce qu'il faut savoir qu'on brûle plus de calories en dormant qu'en restant assis sur une chaise toute la journée. Donc ça montre bien que en fait, la nuit, le corps, il s'arrête pas, il fait pas reset. Il y a les organes, etc. Il faut trier l'information, il faut fluidifier tout ce qui est flux, etc. Donc forcément, ça demande
de l'énergie au corps et quand ça travaille bien, quand nos hormones sont bien régulées, etc., la faim, la satiété, les leptine, ghrelin, eh bien, justement, le matin, on est censé avoir faim. Et bien moi, je meurs de faim. Donc, qu'est-ce que je mange le matin? C'est très simple. Des œufs bio. Vous verrez, je les mange au plat. Je mange du pain, le fameux pain que je suis allée acheter. Farine ancienne, levain. Et sur mon pain, qu'est-ce que je mets? Du beurre au lait cru. Regardez-moi cette couleur, il est jaune. Jaune parce que les vaches, elles ont brouté des fleurs, de l'herbe, et donc forcément, là c'est le printemps. C'est beaucoup plus nutritif, c'est riche en oméga 3 et non oméga 6. S'il y a trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, c'est inflammatoire pour le corps. Donc là c'est parfait. Et on va me dire, mais le beurre, comment ça tu manges du beurre? C'est pas bon pour le cholestérol, c'est mauvais. Eh bien, sachez que le beurre au lait cru contient même des enzymes digestives, beaucoup plus de vitamine A, B, enfin bref, il contient énormément de nutriments, beaucoup plus qu'un beurre pasteurisé. Donc tous les produits au lait cru sont vraiment un gros banger pour la santé. Et je peux vous dire quelque chose, depuis que je mange du beurre, je fais des prises de sang pour checker mon cholestérol, mais j'ai même moins de cholestérol qu'avant. Combo beurre, hein. On pourrait dire, mais c'est n'importe quoi, tu as du gras, du cholestérol, c'est mauvais pour ta santé. Eh bien non, les amis, ça ne fait pas prendre plus de cholestérol de manger des œufs et du beurre. Et ensuite, je vais me faire un petit jus maison. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire, c'est mon chéri qui s'occupe des jus. Moi, je fais les œufs, il s'occupe des jus. Avec, moi, j'aime bien faire un mix de fruits et de légumes. Alors, c'est un jus, c'est un extracteur à froid, je vais vous montrer après, qui fait que ça presse très lentement les fruits et les légumes. Donc, ça permet de garder les vitamines et les minéraux et d'avoir une plus grande quantité de nutriments au quotidien. Un petit jus frais le matin, ça fait du bien. Avant le petit déjeuner, c'est le zinc bisglycinate, là de la marque Nutripreneur. Et bien sachez que c'est ma propre marque de compléments alimentaires. La chaîne s'appelle Nutripreneur d'ailleurs, parce que le but c'est de montrer qu'on peut prendre soin de soi, que c'est facile, accessible quand on a les bonnes solutions. Et moi je suis là pour vous les donner. Donc zinc bisglycinate, 2 gélules le matin. Pourquoi le matin? Parce que ça améliore la cognition, c'est important pour l'équilibre des hormones, ça joue sur l'immunité, ça joue sur plein de choses. Le zinc est essentiel au quotidien, même la peau, les cheveux, enfin bref. Du coup, prendre le zinc le matin, obligé, en fait, on est tous carencés en zinc. Personne ne mange des fruits de mer tous les jours, donc forcément, on manque de zinc, même si on en a dans des œufs, par exemple, etc. Mais c'est pas assez au quotidien. Surtout, on a des quotidiens de personnes actives, qui font du sport, qui subissent quand même du stress physique, mental, etc. Nos besoins augmentent énormément. Donc, le zinc le matin est essentiel. Vous verrez après ce que je prends, parce que c'est pas tout. Mais je le conseille le matin, juste avant de manger, ou après le premier repas, c'est très bien. Monsieur qui prépare le jus, qu'est-ce qu'il y a de bon? Ok, du concombre. Concombre, curcuma, gingembre, pommes, et là c'est déjà rempli d'épinards. Normalement on met un peu plus de légumes que ça. Mais on n'a plus de carottes, c'est ça? On n'a plus de carottes, et puis comme il fait très chaud, on mange beaucoup moins. Et ben on a besoin de beaucoup de vitamines, donc on prend beaucoup de fruits. Fruits et légumes riches en eau. Très anti-inflammatoire, on met des vraies doses de curcuma aussi. Je vous montrerai ça après, vous verrez, ça va extraire à froid, regardez. C'est très lent, c'est pas du tout de supermarché. Et là on voit bien notre magnifique cuve qui permet de filtrer l'eau, parce que nous sommes à Paris, et l'eau, pas que Paris, hein, même en France, l'eau est vraiment pas bonne dans le robinet. Plein de polluants, de produits chimiques, de résidus de pilules, de médicaments, enfin bref. Donc filtrer l'eau, c'est super important. Si ça, c'est pas de la tranche de pain, vous voyez, par rapport à ma tête, voilà, quasiment le double de ma tête. On va se limiter à une tartine, je pense. Le fameux jus, magnifique ce jus, hein. Délicieux. Franchement, voilà. Petit zinc, du coup, les fameuses 2 gélules. Et voilà, le pain au levain, puis tes potes, mais regardez-moi cette beauté. Franchement, donc pour les glucides, important, pour donner de l'énergie. Le beurre pour les lipides. Bon gras, comme je l'ai dit, c'est très important. Les œufs pour les protéines et les lipides. Je fais les œufs au plat avec le jaune coulant pour améliorer l'assimilation. Donc moi, je les mange au plat pour une meilleure assimilation et pour qu'il y ait un maximum de nutriments, parce que les œufs, c'est une bombe nutritionnelle. Il faudra en manger vraiment tous les jours, au moins une fois par jour minimum. Voilà, moi, je vais me régaler. Pas tout de suite, hein. Il mange déjà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je prends comme complément? Vitamine D. Donc pareil, de chez Nutripreneur, vitamine D3, K2. D'ailleurs, si vous voulez prendre des compléments alimentaires de chez Nutripreneur, sachez que vous avez 20% sur votre première commande avec le code bienvenue20. Donc profitez-en, c'est vraiment exclusif pour vous, ceux qui me regardez
sur YouTube. Donc vitamine D, minimum 3 gouttes. Après, on peut en prendre plus selon nos besoins. Et des oméga 3. Alors pour tout vous dire, moi j'en prends 3 là. Ce sont des échantillons parce qu'on voulait en créer également. Sauf qu'on se dit que ce sera pas le prochain produit, même si c'est un essentiel les oméga 3. On a d'autres choses, d'autres idées pour se différencier un peu plus des autres marques de compléments. Complexes, uniques qu'on retrouve pas avec un besoin vraiment très spécifique. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais on a encore un mois de consommation de nos échantillons. Parce qu'on a déjà le fournisseur, on a déjà tout, hein. Donc du coup, autant prendre les nôtres, donc oméga 3. Pourquoi le matin? Parce qu'en fait, les oméga 3 et la vitamine D sont liposolubles, c'est-à-dire qu'ils s'assimilent avec le gras. Et vu que moi j'ai mangé un repas riche en lipides avec le beurre et les œufs, eh bien c'est beaucoup mieux de le prendre le matin. En plus la vitamine D, ça améliore l'humeur, cognition, enfin voilà, plein de choses qui sont importantes dès le matin. Ça permet de régler le rythme circadien pour le sommeil, donc très important. Les oméga 3 parce que j'ai un repas riche en lipides. D'ailleurs, petit tips, oméga 3, mettez-les bien au frigo pour une meilleure conservation parce que sinon ça s'oxyde, c'est de l'huile de poisson. Donc très important de quand vous les recevez, mettez-les tout de suite au frigo pour une meilleure conservation. Bon, ici vous reconnaissez le fond, hein. Si vous êtes habitué à regarder ma chaîne YouTube, je pense que vous avez reconnu le fond typique de là où je filme mes vidéos. Du coup, après le petit-déj, ce que je fais, c'est que le temps que je digère, etc., eh bien, je bosse sur Nutripreneur, donc ma marque de compléments alimentaires. Je suis en train de réfléchir à un nouveau produit très spécifique avec un besoin vraiment important qui répond même à un très gros problème de notre société actuelle. Je peux pas en parler encore, mais normalement, il sortira d'ici novembre. Donc ça fait déjà plusieurs semaines, voire mois que je bosse dessus avec les équipes R&D pour trouver la bonne formule, pour faire des tests, des essais. Au niveau des innovations, il y a quelques semaines déjà, j'ai fait un congrès sur les compléments alimentaires, le plus gros mondial, européen, mais même mondial, parce qu'il y a des gens qui venaient d'Asie, etc. pour venir, donc c'était vraiment un gros projet. Et là, j'ai rencontré de nouveaux fournisseurs, j'ai rencontré de nouvelles innovations, donc forcément, ça donne des idées pour de nouveaux produits. Donc ce serait plutôt un complément alimentaire, et il y a encore quelque chose d'autre dans le pipe. J'avais commencé au début à un peu building public cette marque, puis j'ai arrêté parce que en fait on est dans le jus, on sait pas trop, etc. Enfin, il faut prendre le temps de faire des vidéos, même si c'est hyper cool, mais forcément quand t'es dans le jus, je prends pas forcément le temps. C'est quelque chose que je n'ai pas fait. Mais voilà, il y a 2 projets en cours sur Nutripreneur. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. C'est beaucoup d'essais, même de remise en question, parce que quand tu crées des produits surtout de qualité, parce que le mot d'ordre de Nutripreneur, c'est vraiment des produits de qualité hautement dosés qui apportent vraiment quelque chose à ton corps, parce que le but c'est pas prendre des compléments alimentaires pour prendre des compléments alimentaires, c'est vraiment apporter de l'énergie à ton corps. Faire les choses bien, ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Il faut bien choisir le ou les produits qu'on va sortir. Je suis avec les fournisseurs, tous les partenaires en fait, et on réfléchit à ce nouveau produit. Donc c'est un peu ce que je fais au quotidien, c'est gérer Nutripreneur, la création de contenu, sur même mes reels, sur mon compte perso. Ouais, beaucoup de choses à faire. Mais voilà, c'est un peu comment j'organise mes journées. C'est création de contenu, gestion de la marque, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les offres du moment, côté marketing, les messages à véhiculer, la publicité. On a fait quelques ads sur Meta, donc je suis en train de reprendre la main, parce qu'on l'a délégué, finalement ça me plaisait pas. Donc je me forme aussi, enfin il y a plein de trucs, je me forme tout le temps, que ce soit sur la santé ou même du coup sur le business. Et après, fin de matinée, ça va être direction la salle, relâcher le mental, faire une pause, et ça fait vraiment du bien. Et voilà l'organisation de la matinée, et je peux vous dire que heureusement que j'ai eu le petit déjeuner de ce matin pour assumer tout ce que j'ai à faire. Vous voyez là, je travaille debout, c'est génial. Debout, j'ai aussi un tapis de marche si je veux marcher sous mon bureau, et ça franchement c'est un game changer pour la productivité, mais même aussi pour éviter d'être assis constamment parce qu'on est hyper sédentaire. Et moi j'essaie vraiment de travailler debout et franchement c'est largement faisable, donc je vous conseille vraiment un bureau assis debout. Si vous voulez le tapis de marche, il y a le tapis de marche aussi. Bon, après un petit déjeuner riche en protéines, en lipides qui donne full énergie et une matinée productive, comment bien clôturer la matinée en allant à la salle. Donc séance jambes, c'est toujours très compliqué de caler l'athlé et la salle. Il faut que je jongle entre les deux parce que j'ai athlé lundi, mercredi, vendredi et je vais quand même faire les jambes à la salle parce que le physique avant tout, jongler. Donc un coup c'est les jambes, un coup c'est le du corps. J'essaie de faire en fonction le mardi, le jeudi, le samedi ou le dimanche. Et voilà, donc bien sûr je vais vous filmer ma séance et vous verrez un peu que c'est important de manger quand on fait des séances aussi vénères que celle-ci.
dangereux. Heureusement que ça reste. Ok, ça y est, je suis revenue de la salle, je suis propre, j'ai fait une bonne séance, j'ai tout donné. Donc maintenant, repas, ça va être très simple, ça va être une salade de riz que j'avais déjà faite, donc riz noir, concombre, carottes crues, tomates cerises. Riz noir, c'est riche en magnésium, donc ça apporte un peu plus de nutriments que simplement du riz blanc. Et avec crevettes de chez le poissonnier. Et voilà, simple, efficace, on se prend pas la tête, on mange froid, en plus il fait chaud, donc c'est très très bien. En gros, voici l'assiette. Il faut que je rajoute de l'huile d'olive pour les lipides importants. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne compte pas mes calories. En fait, je les compte pas parce que un jour je les ai comptées, et surtout parce que en fait, je viens du milieu de la santé, donc je me rends compte des proportions, je sais à peu près à quoi ça correspond. Et en fait, le truc des calories, c'est que si tu comptes tes calories tous les jours, au bout d'un moment, ça peut être aussi très frustrant, ça peut amener des troubles du comportement alimentaire, parce que tu te dis « Oh, mince, j'ai dépassé de 200 calories, oh, purée, il me reste 300 calories, vite, 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 il faut que je mange ». Et du coup, ça devient très machinal, et du coup, c'est même pas une question de santé. Et moi, aujourd'hui, je parle vraiment de santé, c'est pour ça que les calories, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Les macronutriments et les micronutriments, comme j'ai déjà dit, glucides, protéines, lipides, vitamines, minéraux, acides gras, sont beaucoup plus importants pour ta santé, pour l'équilibre de tes hormones, pour l'équilibre de ton humeur, pour ta cognition, pour plein de choses, c'est essentiel. Donc, les calories, si vous n'avez jamais compté vos calories, si vous ne savez pas que représente 100 grammes par exemple de glucides, 100 grammes de protéines, etc., ça peut être intéressant pour que vous vous rendiez compte des proportions. Mais après, il ne faut pas que vous deveniez psychorigide sur ça, parce qu'au bout d'un moment, être en bonne santé, c'est trouver un bon équilibre et c'est pas de la frustration, au contraire. Donc vous voyez là, mon assiette, elle est très simple. Et c'est très très bien, en fait, ça suffit, c'est l'été, il fait chaud, on a les protéines, on a les glucides avec le riz noir, on a aussi des fibres avec le concombre, les carottes, j'ai enlevé les tomates parce que j'aime pas les tomates, et je vais rajouter de l'huile d'olive pour les lipides, et ça suffit, c'est simple, efficace, et vous voyez, c'est pas top chef, enfin, bateau comme repas, tout le monde peut faire ça va très bien dans une diète équilibrée. L'huile d'olive, vraiment, c'est un gros banger, c'est un produit magique pour la santé, et magique en gros. L'huile d'olive bio, extra vierge, extraite à froid, des olives qui viennent de Kalamata, donc en Grèce. Et ben là, hein, on y va, voilà, c'est important, on peut assaisonner, rajouter du basilic, du sel, du poivre, ce que vous voulez pour donner du goût. C'est important, le but c'est pas de manger fade, au contraire. Est-ce que je rajoute également de la salicorne? Je sais pas si beaucoup de personnes connaissent. En fait, la salicorne, c'est des algues, des herbes marines. Ça, c'est riche en minéraux, notamment en zinc, en iode. Enfin, ça, c'est génial pour tout ce qui est hormones, immunité. Donc, ça booste l'immunité. C'est riche en antioxydants. Et c'est trop bon. Ça a un petit goût salé. Chez le poissonnier, on en trouve. En tout cas, chez mon poissonnier, on en trouve une petite poignée par jour et on est bon. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais rajouter? Du parmesan, parce qu'on a dit qu'il fallait que je prenne de la masse. Donc, ça, c'est bien. Mais il faut de la calorie. Et les lipides, bah, c'est calorique. Donc, je vais me faire plaisir. Ici, pour ceux qui aiment bien boire autre chose que de l'eau, je sais pas si vous connaissez, mon copain boit ça, moi j'en bois pas. C'est du kéfir, c'est à base de fruits fermentés. Donc la fermentation, ça apporte beaucoup plus de richesse, de nutriments aux aliments. Donc c'est super bon même pour l'intestin, pour la digestion, franchement c'est top. C'est un peu pétillant, donc moi je suis pas fan du pétillant, mais c'est sans sucre ajouté. Et voilà, le kéfir, ça peut être une bonne option pour s'hydrater et pour avoir un petit goût sympa. Là, c'est mangue passion. C'est toujours agréable, les fruits exotiques. Donc, ceux qui connaissent pas, le kéfir, je valide. J'ai oublié de filmer mon dessert, donc c'est pas très présentable, mais je vous montre quand même. J'ai mangé du melon, ça me fait beaucoup rire de voir ma tranche comme ça. Parfait, les fruits d'été, riches en eau, parfait pour hydrater. En plus, c'est riche en vitamines, donc ça apporte pas que de l'eau. Faut pas penser qu'à l'eau pour hydrater. Les fruits, c'est génial. Et le melon, bah, c'est riche en eau, plus de 90% d'eau. Donc, très important. Et enfin, chocolat noir, 90%, parce que c'est important le chocolat, hein, riche en magnésium. Magnésium, ça aide à détendre, à récupérer, etc. Enfin bref, un petit banger ce chocolat. Et voilà. Bon, on avait une petite faim, merde, t'as spoilé là. Pardon. Du coup, bah, petite focaccia, mortadelle, pesto, c'est quoi? Stracciatelle. On est toujours dans un endroit un peu top qualité, c'est un petit traiteur italien. Donc on sait que c'est du bon gluten, c'est de la bonne charcute, c'est ça qui compte. C'est pas une focaccia pris à l'arrache dans n'importe quelle boulangerie, quoi. Ça nous rappelle en plus Florence où on mangeait ça tous les jours. Un délice. Ça y est, c'est l'heure de dîner. Et pour le dîner, qu'est-ce que je vais faire? Pâtes fraîches. À la base, c'était des pâtes au sarrasin, parce que le sarrasin, c'est très bon aussi pour la santé, mais j'ai plutôt opté pour des pâtes fraîches chez le petit traiteur italien,
avec une bolognaise maison que j'ai faite, que j'avais congelée. C'est très bien de congeler, hein. Franchement, faire en gros, par exemple, quand on fait du batch cooking, bah, ça peut être super pertinent de congeler parce que ça garde les nutriments beaucoup plus que si ça reste au frigo pendant plusieurs jours. C'est vrai que j'ai pas trop dit le nombre de calories que je mangeais, mais on va dire que je tourne autour, vu que je calcule pas au gramme près, autour des 3000 calories par jour. Pour certains, c'est énorme, mais vu tout ce que je fais, bah mine de rien, bah regardez, on voit quand même mes abdos, hein. Donc ça veut rien dire les calories, ça dépend vraiment de vous, de votre métabolisme, de ce que vous faites au quotidien, si vous faites beaucoup de sport, si vous avez un métier sédentaire ou pas, si vous êtes stressé ou pas, enfin bref, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Moi, c'est à peu près 3000 calories. Vous voyez, ce midi, j'ai mangé du riz, des pâtes. En prise de masse, c'est des choses qui sont beaucoup plus caloriques. Par contre, si j'avais voulu faire une perte de poids, une sèche, j'aurais plutôt opté pour des pommes de terre qui sont pas caloriques au 100 grammes, à peu près 80 calories au 100 grammes, c'est rien. Et surtout, c'est hyper rassasiant, alors que les pâtes, c'est le triple en calories. Donc voilà, donc c'est une bonne façon de se rendre compte et d'opter pour des aliments stratégiques. Par exemple, ce midi, j'ai mis assez d'huile d'olive, j'ai mis beaucoup de fromage. Enfin voilà, on mise sur des lipides qui sont aussi très caloriques, mais qui apportent toujours des bons nutriments encore, hein, mais plus caloriques en tout cas. Et donc du coup, c'est une façon facile d'avoir plus de calories au quotidien. Donc je vais préparer mes petites pâtes bolognaises et je vais vous montrer ça. Là, dans la casserole, il y a 400 g de pâtes crues. Donc, vous voyez, cuit, ça fait un beau volume. Et dans l'inconscient des gens, il faudrait manger à peu près 100 g de glucides par repas. Et en fait, ça ne veut rien dire, parce que moi, j'en mange 200, voire plus, parce que je mange plus que mon copain, vu que moi, je suis en prise de masse, et que lui, il est en sèche. Voilà, comme quoi, ça ne veut rien dire. Et la petite bolognaise que du coup, j'ai mis au congèle. Et bolognaise, c'est super facile, en fait. De la viande hachée, des oignons, de l'ail, des carottes, et de la sauce tomate. Donc, en plus... viande du boucher, fameux boucher où il nourrit ses vaches à l'herbe. Donc du coup, il y a beaucoup d'oméga 3. Comme je l'ai dit ce matin, en fait, c'est le ratio oméga 3 oméga 6 qui est important. Parce que s'il y a un ratio qui n'est pas respecté, si c'est pas équilibré, il y a plus d'inflammation dans le corps. Alors le but, c'est d'avoir un bon ratio équilibré pour éviter ça. Déjà que tout ce qu'on mange, tous les aliments transformés, l'alcool, le sucre, c'est déjà très inflammatoire. Il faut éviter d'avoir encore plus d'inflammation. Donc une bonne viande, des carottes, des oignons, de l'ail, de la sauce tomate. Je vais rajouter petit basilic, sel, poivre. Et on est bon, hein, c'est magnifique. Franchement, ça donne envie, hein. Vous voyez, ça fait une bonne plâtrée. Et aussi quelque chose que j'entends trop souvent, c'est que les glucides le soir, ça fait grossir. En fait, non. Parce que le corps ne fait pas un reset à minuit. La nuit, il travaille, les organes doivent travailler, on fait le tri d'informations, on régule les hormones, enfin bref, il se régule durant la nuit. Donc, c'est ok de manger des glucides le soir, ça ne fait pas grossir, et même au contraire, ce que je conseille, c'est d'en manger le soir pour mieux dormir. Dans les glucides, il y a du tryptophane qui va se transformer en sérotonine, une des hormones du bonheur, qui est précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, manger des glucides le soir, et même conseiller, plus que conseiller, je vous le conseille vraiment d'en manger en quantité suffisante pour apporter une aide supplémentaire à votre corps pour mieux dormir. Et dans l'ordre d'ailleurs, ce serait glucides en plus grande quantité le soir, protéines, toujours important à chaque repas, des protéines, et lipides en dernier, parce que les lipides, c'est plus gras, ça fait que c'est plus compliqué à digérer le soir, et en fait, si on met trop de temps à digérer, ça va créer de la chaleur pour le corps, et la chaleur perturbe la qualité du sommeil. Donc, il faut éviter de manger trop de lipides le soir, et plutôt des glucides, alors que par exemple, le midi, c'est là, on peut manger vraiment de tout en très bonne quantité, ça va se digérer très très bien, parce que c'est un rapport aussi avec le soleil, midi 14h, c'est là où il est le plus haut dans le ciel et donc la digestion se fait beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est vraiment manger en fonction de nos besoins, mais surtout la chrononutrition, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et ça va vous aider dans la digestion, dans votre santé, dans votre énergie au quotidien. Donc c'est pour ça que je me fais très plaisir le soir et que je mange un énorme plat de pâtes, de glucides et je vais rajouter ma petite touche de basilic. Et je pense qu'on sera bon, hein. Je pense que monsieur qui est derrière la caméra va se régaler. C'est confirmé. Voilà. Bon, pour le dessert, une bonne mangue bien juteuse. Regardez-moi cette couleur, elle est magnifique, elle est trop trop bonne. Franchement, ça c'est un fruit exotique. On pourrait en manger tous les jours tellement c'est bon. Et d'ailleurs, les fruits exotiques sont très riches en vitamines. Et pour ceux qui ne savaient pas, eh bien sachez que les fruits sont beaucoup plus riches en vitamines qu'en minéraux, parce qu'en fait on trouve quasiment pas de minéraux dans les fruits,
mais les minéraux on les trouve dans les légumes. Après manger, je me complémente, complément que je prends que le soir, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà dans ce verre, il y a de la glutamine. La glutamine permet de protéger la paroi intestinale, donc c'est pour éviter que les nutriments qu'on mange, la nourriture qu'on mange au quotidien, eh bien on l'assimile moins bien, parce que s'il y a une porosité, c'est comme une passoire, en fait ça va passer à travers les trous, et donc la glutamine permet un peu de tapisser la paroi intestinale et donc de mieux assimiler tous les nutriments qu'on mange au quotidien. Si je mange des aliments de qualité, c'est pas pour qu'ils soient éliminés. Donc glutamine le soir, créatine également parce que je fais du sport et que ça aide à la récupération musculaire, mais ça joue même sur le cerveau, la créatine, enfin bref, ça sert pour beaucoup de choses, mais pour la récupération, c'est pas mal du tout. Je fais ça depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que je prends d'autre? Le magnésium bisglycinate associé à la vitamine B6 et à la taurine. Le soir parce que ça aide à mieux récupérer, ça relaxe le corps, le système nerveux, ça le calme, et même ça réduit la fatigue, ça améliore le sommeil, donc pour dormir, c'est quand même mieux le soir, même si on peut prendre le matin, par exemple si on a fait un effort intense, mais moi je préfère prendre le soir, surtout que le matin je prends le zinc, et zinc et magnésium ensemble fait un petit peu interférence, donc c'est pas l'idéal pour optimiser. Magnésium de ma marque de compléments alimentaires, Nutripreneur. N'oubliez pas, vous avez 20% sur toute la boutique avec le code bienvenue20. Complément alimentaire fait en France, hautement dosé, avec surtout aussi, en plus d'avoir un très bon actif principal, le magnésium bisglycinate, beaucoup d'actifs secondaires, vitamine B6 et taurine, qui améliorent grandement de l'assimilation. Parce qu'en fait, le truc du magnésium, si on met 100% de magnésium, eh bien on va devoir le coupler à de l'oxyde de magnésium, du magnésium marin, et c'est beaucoup moins bien assimilé par le corps, et ça peut même créer des troubles digestifs. Donc c'est pas le but du tout. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Je prends de l'anti-stress, pareil, complément que j'ai créé, une formule unique à base de safran, de rhodiola, de GABA, des neurotransmetteurs, de la L-théanine, tryptophane, le fameux tryptophane qu'on retrouve dans les glucides pour aider à mieux dormir. Et en fait, ça c'est vraiment un complément alimentaire pour réduire le stress, savoir que au quotidien, oui, qu'il y a dehors la pollution, ce qu'on mange, puis même on bouge au quotidien, j'ai bossé aujourd'hui, j'ai besoin quand même de calmer mon système nerveux, donc l'anti-stress génial pour réduire le stress, améliorer la résistance à la fatigue mentale, enfin bref, c'est vraiment un game changer. Donc je prends ces deux-là. Et je prends aussi du Deep Night, c'est juste que là il est 19h50, c'est pas l'heure de dormir, il faut le prendre 30 minutes à 1 heure avant de dormir. Et ça va être vraiment à améliorer l'endormissement, endormissement plus rapide, à réduire les insomnies et surtout améliorer la qualité du sommeil profond. Et je peux vous dire, je traque mon sommeil avec cette bague connectée et depuis que je prends ces compléments alimentaires, j'ai vraiment vu une augmentation de mon sommeil profond. Même la bague m'indique 5% de plus en sommeil profond, ce qui est énorme. Et là, en plus en ce moment, il fait très chaud, donc le Deep Night est essentiel pour améliorer l'endormissement parce qu'en fait, c'est pas possible sinon de dormir avec cette chaleur, c'est pas du tout idéal, c'est pas des bonnes conditions pour bien dormir, donc ça je le prends mais beaucoup plus tard. Donc voilà ma petite routine sommeil. D'ailleurs ça c'est une gamme sommeil chez Nutripreneur, magnésium, anti-stress, Deep Night gamme sommeil. Profitez-en, franchement c'est un gros banger. Le sommeil franchement c'est la base de tout, j'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne sur le sommeil et il faut vraiment faire en sorte d'avoir un sommeil de qualité pour réguler ses hormones, pour être de meilleure humeur, pour se sentir bien au quotidien, pour moins avoir cette fatigue mentale, une clarté d'esprit, améliorer ses performances. Enfin bref, le sommeil, c'est la base de tout. Donc trop important. Donc je vous dis, masterisez le sommeil et vous verrez que tout va bien suivre. Ça y est, fin de journée, vous avez vu ce que je mange dans une journée depuis ce matin, entre le fait que je travaille, j'ai pas trop montré ce que je faisais cet après-midi, mais voilà, je me suis baladée, je me suis reposée. J'ai travaillé également, notamment sur le montage, qu'il faut savoir que cette vidéo, je l'ai tournée vraiment hier, parce que c'était plus simple pour moi de filmer ça hier, en week-end. Du coup, c'est un peu le rush, mais je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette vidéo pour que vous vous rendiez compte de ce que je mangeais au quotidien, l'importance de la qualité des aliments, pas seulement penser calories, mais penser nutriments en général, c'est beaucoup plus important. Et aujourd'hui, on a vraiment un manque de nutriments dans tout ce qu'on mange, on est carencé, donc de manger intelligemment, c'est hyper important. De prendre des compléments alimentaires, c'est également hyper important. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma marque de compléments, parce que je savais à quel point c'était primordial. J'avais besoin d'avoir des produits de qualité de A à Z. Et d'ailleurs, comme j'ai pu un peu l'expliquer tout à l'heure, eh bien, on est en cours pour un nouveau complément alimentaire qui sortira en novembre. J'ai trop hâte, vraiment c'est plusieurs semaines, plusieurs mois que je travaille dessus. En fin d'année, il y a un autre projet secret qui va débarquer. Comme si un projet ne suffisait pas, eh bien j'en fais un autre. C'est juste que pour l'instant c'est secret, mais ça va être un gros banger. Franchement, j'ai trop hâte, je réalise pas encore. C'est beaucoup de travail, mais franchement ça vaut le coup. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dirait. Je continue à faire des vidéos sur cette chaîne. La chaîne Nutripreneur, c'est une chaîne qui va permettre d'améliorer votre santé, de savoir le pourquoi du comment,
comment choisir par exemple un complément alimentaire, comment être plus prévoyant et plus vigilant face aux scandales qu'on peut avoir dans notre société, face aux problèmes qu'on voit également de plus en plus, problèmes de stress, de libido, de sommeil, etc. Et le but c'est que je vous donne un maximum de clés sur cette chaîne. C'est beaucoup plus simple que d'en faire juste un réel. Il y a aussi des personnes de la chaîne YouTube qui ont passé commande chez nutripreneur.com, donc je suis trop contente. Franchement, merci. C'est tout le but, c'est que je vous apporte un maximum de choses bonnes pour votre santé, aussi bien par le conseil, mais aussi par mon entreprise et les produits que je crée. Donc franchement, je suis trop contente. D'ailleurs, j'aimerais savoir en commentaire quel est votre plus gros problème du moment. Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la libido? Est-ce que c'est la fertilité? Est-ce que c'est l'immunité? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est la vitalité? Voilà, dites-moi quel est votre plus gros problème et j'essaierai de vous répondre de façon très détaillée sur comment régler ce problème. Et je me ferai un grand plaisir d'y répondre comme d'habitude. Franchement, merci pour tous ceux qui restent fidèles à la chaîne. Pour ceux qui me découvrent, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment une vidéo qu'on m'a demandé de nombreuses fois parce que c'est vrai que sur Instagram, je mets beaucoup mes repas, etc. Mais j'explique pas forcément. Donc là, c'était une façon pour vous de voir l'envers du décor de mes reels. Et tout ce que je faisais au quotidien, notamment tout ce que je mangeais, parce que c'est le thème de la vidéo, c'est pas vraiment un vlog sur ma vie. Donc j'ai plus accentué sur ce que je mangeais en vous expliquant le pourquoi du comment, qui est vraiment important. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, si vous avez aimé, pensez à liker, faites-moi un commentaire, abonnez-vous, car toutes les semaines, je sors une vidéo sur le thème de la santé pour vous améliorer, vous rendre meilleur au quotidien et augmenter votre énergie, car c'est ça qui est important. Tous les liens pour nutripreneur.com sont en description. Profitez-en, 20% sur votre première commande. C'est un excellent cadeau que vous pouvez vous faire pour améliorer votre énergie. Donc moi, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.